aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, où on va plus s'intéresser à faire des calculs et à essayer de comprendre la méthode pour choisir un condensateur de compensation. Donc déjà les hypothèses, on est dans le cas régime sinusoïdal et on est sur un réseau monophasé. Donc pour la situation de base, on connaît les formules classiques, P égale VI cos phi, Q c'est VI sinus phi ou P tangente phi, S c'est V fois I, c'est égal à racine carrée de P carré plus Q carré, et enfin le facteur de puissance, c'est P sur S, c'est cos phi, puisqu'on est en régime sinusoïdal. La puissance active, c'est égal à 0 watts. Pas de puissance active pour un condensateur dans le cas parfait. La puissance réactive, c'est égal à moins C oméga V carré. On est sur le réseau directement, phase neutre ici. C'est égal à moins 1 sur C oméga fois IC carré si j'ai le courant du condensateur. SC, donc la puissance apparente, c'est V fois IC, c'est égal à racine carrée de PC carré plus QC carré. Et enfin, le facteur de puissance du condensateur, c'est 0. Alors pour le réseau maintenant, PR, c'est PC plus P. Or, PC, on a vu que ça valait 0, donc c'est P. QR, c'est QC plus Q. Donc c'est la puissance réactive consommée au niveau du réseau. Le fournisseur d'énergie, lui, nous impose un facteur de puissance. Il veut 0,93, donc son cos phi au niveau du réseau doit être de 0,93. QR, je peux donc le calculer avec la formule PR tangente phi R. Pour avoir phi R, il suffit de faire arcos du facteur de puissance. QC, je peux maintenant le calculer. Je connais QR, je connais Q. QC va forcément être négatif. QC étant déterminé, je peux maintenant calculer C. La formule qui relie les deux, c'est QC égale moins C oméga V carré. Et donc, C, c'est égal à moins QC sur oméga V carré. Et j'arrive du coup à déterminer la valeur de mon condensateur. Mettons maintenant un peu de chiffres pour essayer de voir un peu et illustrer tout ça. Donc on va regarder une installation alimentée en monophasé de 130 volts, 50 Hz, et qui consomme une puissance active de 15 kW avec un facteur de puissance de 0,6. Donc une puissance active de 15 kW, je le rentre dans mon tableau, une puissance réactive que je peux calculer à 20 kV, une puissance apparente, là aussi je peux la calculer, 25 kV, et le facteur de puissance à 0,6 comme on a pu le voir dans l'énoncé. Au niveau du réseau, je veux un facteur de puissance de 0,93. La puissance consommée par le condensateur, on a dit que c'était 0, donc le facteur de puissance, lui aussi, 0. La puissance au niveau du réseau, PR, c'est P plus PC, ça fait 15 kW. QR, je peux utiliser la formule PR tangente phi R, sachant que le facteur de puissance doit être à 0,93 et je trouve 5,9 kV. On va tout de suite faire le calcul de la puissance apparente. Elle est à 16 kV. On a réussi à diminuer comme ça la puissance apparente. En diminuant la puissance apparente, on va ainsi diminuer aussi tous les composants puisque le courant va diminuer et donc on va pouvoir prendre un disjoncteur plus petit, prendre des contacteurs, un transfo plus petit, etc. QC va être calculé en faisant QR moins Q et on trouve moins 14 kVAR. On a quelque chose de négatif, c'est normal, c'est la puissance réactive consommée par un condensateur. Et maintenant, je vais pouvoir calculer le condensateur en lui-même qui sera égal à moins QC sur oméga V carré et on trouve 0,85 millifarad. Voilà du coup pour l'illustration des calculs qu'on a vus depuis le début. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.